C'est bon maintenant? Là, ça va. Je disais donc que c'était pour nous l'occasion de nous réjouir de la présence des leaders membres dont les partis sont membres du FDR. Vous le savez, l'Alliance pour la République est une composante importante à côté d'autres partis importants de notre vie politique qui ont décidé, à travers le FDR, de s'engager autour d'une conviction commune et partagée: la défense de la République sans concession et jouer la démocratie jusqu'au bout. Donc, merci pour ce soutien qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque depuis que l'Alliance pour la République est dans l'œil du cyclone, visée par ce pouvoir revanchard, le FDR n'a jamais manqué à l'appel au titre de la solidarité dans cette cause commune, la défense de la République, mais dans l'action concertée pour exprimer des positions qui sont les meilleures pour le peuple sénégalais. Comme vous pouvez l'imaginer, ce point de presse est justifié par une décision très curieuse intervenue hier concernant deux personnes mises en cause que sont M. Tahirou Sarr et l'honorable député Mohamed Ngom Di Farba. L'annonce de la libération de Farba Ngom et de Tahirou Sarr dans la journée du 12 janvier a été accueillie positivement par l'ensemble des populations du Sénégal. Mais cette joie fut de très courte durée, du fait d'un appel contre toute attente du procureur du parquet financier, du Premier ministre Ousmane Sonko. Ce dernier d'ailleurs a fini de ridiculiser la justice en demandant, après un rabat d'arrêt, la réouverture de son procès contre un de nos camarades, M. Mambay Niang, pour valider une candidature pour 2029. Cette opposition à la libération de l'honorable député des Agnam traduit, selon nous, et ce qu'on dit depuis le début, un acharnement contre un homme, en l'occurrence Farba Ngom, qu'il ne qualifie plus d'adversaire politique, mais qui est pour eux un ennemi, une cible à abattre. Rappelez-vous le discours de la honte à Agnam, quand M. Ousmane Sonko interpellait Farba Ngom pour lui dire que ce serait sa dernière participation à une campagne électorale. Rappelez-vous que l'honorable député Farba Ngom est le seul détenu dont, avant la convocation, le procureur de la justice, le procureur de la République a sorti un communiqué. Rappelez-vous comment Farba Ngom a perdu son immunité parlementaire. Rappelez-vous bien avant ça comment on a empêché Farba Ngom d'accéder à une position de vice-président de l'Assemblée nationale. Et depuis un an, pratiquement, c'est toujours des accusations. Aucune preuve établie. Depuis pratiquement un an, c'est de la haine. Cette affaire, elle est loin d'être une affaire de justice. C'est notre position constante et notre lecture de la situation. Il s'agit,
ni plus ni moins que d'un acharnement contre l'honorable député Farba Ngom. Je l'ai dit tout à l'heure, merci beaucoup. La décision qui a été largement commentée depuis hier, elle évoque deux situations. Pour les uns, c'est une justice à géométrie variable. Pour les autres, c'est une justice qui s'exprime à travers deux poids, deux mesures. Et l'un dans l'autre, ce qui est constant, c'est qu'il y a une inégalité de traitement là où la loi dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Je ne reviendrai pas sur l'acharnement, puisque tout le monde se souvient de cette affaire, tant du point de vue de la procédure que des éléments factuels. Souvenez-vous, cet appel du procureur, c'est une récidive. C'est la deuxième fois que le juge a ordonné une remise en liberté et que le procureur se pourvoit en appel, interjette appel. Loolu bu dul singali lan la ci wolof bu dul singali lan la ci wolof. Depuis 1 an, le procureur nous promet des preuves, des scandales, des détournements. Et jusqu'ici, rien de tout ça n'est avéré. Ce qu'on constate, malgré des rapports médicaux qui attestent de l'incompatibilité de l'état de santé de Farba Ngom avec le milieu carcéral, il y a toujours cette situation totalitaire de maintenir la Farba Ngom en prison. Et à ce titre-là, les organisations qui défendent les droits de l'homme se sont prononcées. Mais ils n'ont pas trouvé une oreille attentive parce que omnibulés par la haine et son désir de liquider Farba Ngom. De notre point de vue, nous réaffirmons nos convictions républicaines. Je l'ai dit à l'entame, on défend la République et on préserve l'état de droit. Mais cela ne nous empêche pas d'avoir un avis sur cette décision. Et à ce titre, nous sommes très étonnés que les citoyens sénégalais, à qui nous reconnaissons le droit et la responsabilité de dire le droit, le disent mais ne l'appliquent pas. Allez, maintenant place aux choses sérieuses. Yaya, on va parler transfert. Ok. Le transfert le plus important de ta carrière, c'était Barcelone-Manchester. Absolument pas. Ah bon? Bah c'était celui d'avant, Monaco-Barcelone. Non. Ton transfert en Grèce. Didier. Bah j'en sais rien, moi. Il y a bien dû y avoir un transfert. Le disent mais ne l'appliquent pas. Et dans ce contexte, la justice, qui doit être un rempart, ne devrait jamais se transformer en risque et en danger pour notre République. Nous l'avons vu tout à l'heure, pour être très étonné. Depuis quand un ministre de la Justice prend le rôle du procureur pour se prononcer sur la situation et le cas de Farba Ngom?
nous disons tout simplement que la conférence de presse du garde des Sceaux est une conférence de panique. Ce n'est pas une conférence de presse, c'est une conférence de panique. Ce qu'on en a entendu concernant la fouille qui aurait permis de découvrir des téléphones auprès de Farba, qu'il avait par devers lui, les éléments révélés, la morale et la bonne éducation, nous interdisent de revenir là-dessus. La ñu wax nañ ñu yaree duñ ci tontu parce que mbir yu mel noonu dëkkul fii feneen la dëkk. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette décision de maintenir l'honorable député Farba Ngom nous conforte. On aurait fait droit au droit de Farba Ngom. Malade. Et rien n'interdit à la justice de le libérer et de prendre les dispositions qui permettent de l'avoir sous contrôle. Et nous sommes convaincus que beaucoup de Sénégalais pensent la même chose. C'est une affaire d'acharnement, c'est de la haine, c'est la justice des vainqueurs, c'est de la revanche. Et ça met en péril notre vivre ensemble et notre République. On l'a dit à l'entame, notre préoccupation centrale, c'est la défense de la République et de ses valeurs. C'est la préservation de la démocratie, ses valeurs et de ses usages. Puisque lu ñu bokk la kenn mënu ko séddoo dem ak moom. Aujourd'hui, nous réaffirmons sans trembler que le comportement du parquet n'est pas ce qui était attendu. Nous considérons la décision d'hier comme une hérésie juridique. Et vous savez, depuis ce matin, quand vous écoutez les médias et les commentaires des Sénégalais, tous les qualificatifs ont été utilisés. Décision surprenante, décision honteuse, décision scandaleuse. Finalement, nous disons que c'est une hérésie juridique. Comment pouvons-nous comprendre que deux personnes inculpées pour les mêmes faits, qui ne sont toujours pas établis, se voient traitées de façon différente? C'est une question que nous posons à la justice de notre pays. Maintenant, si la réponse n'est pas confortable pour eux, on comprend aisément la conférence de panique de cet après-midi pour essayer d'alourdir les charges. Nous ne l'acceptons pas, nous le dénonçons avec la dernière énergie et de la façon la plus vigoureuse possible. Cette décision est une hérésie, je le disais tout à l'heure. L'Alliance pour la République et ses alliés, fidèles à leur posture, comme je l'ai rappelé, de défense de la République et de l'État de droit, feront face au régime totalitaire qui est en train de gouverner notre pays. Dans la même dynamique, nous exprimons notre solidarité et notre soutien total aux camarades du parti et aux citoyens sénégalais injustement privés de liberté. Je veux citer Pape Malick Ndour, Lat Diop,
Ismaël Madior Fall, Mamina Dafé, Moustapha Diop, Aïssatou Sophie Gladima, Jérôme Bandiaki, Ndeye Sali Diop, Soya Diagne, Maodo Malik Mbaye, Madjambal Diagne, 3 points de suspension. À cet effet, nous exigeons la cessation et la fin de tous les régimes privatifs de liberté et exigeons leur libération sans condition. À cet effet, un plan d'action sera mis en œuvre pour la restauration de l'état de droit et la défense de la République. Ce plan d'action sera structuré autour de tournées auprès des autorités religieuses. Ñun ak ñoom ñoo bokk réew mi am nañ ci kaddu bu ñu gisee réew mi di jëm fële seen cër may na leen ñu ne li ngeen nekkee baaxul te li ñuy gisee li ñu nekkee baaxul. Cette tournée devra nous mener auprès des organisations de la société civile qui, dans leur rôle de défense des droits de l'homme, ont leur mot à dire sur la situation carcérale inacceptable, injuste de nos camarades. Elle devra nous mener également cette tournée vers les représentations diplomatiques, puisque au bout du bout, il s'agit de l'image du Sénégal et de sa stabilité. Elle devra nous permettre d'être en contact avec toutes les forces démocratiques et citoyennes dont la perspective est de défendre la République, que ce soit des forces citoyennes organisées. Dans ce plan d'action, on annoncera très prochainement la date d'un grand rassemblement, une marche nationale pour la libération des détenus et des otages politiques. Pour terminer, la République est en danger. La démocratie est en péril. Il faut les sauver l'une et l'autre. Et c'est la mission du Front pour la défense de la République et c'est l'engagement originel de l'Alliance pour la République. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci. Je vais à présent laisser la parole à